Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Le penny qui n'a jamais vu la lumière du jour 1933. En 1933, la monnaie royale a décidé de cesser temporairement la production de pièces de monnaie. Cela était dû à un surplus de pièces déjà en circulation. Des millions de centimes victoriens et édouardiens ont encore changé de main dans les années 1930. Malgré l'absence de nécessité, il fut tout de même décidé de frapper un petit nombre de sous en 1933. Il était d'usage de placer des ensembles complets de pièces datées sous les fondations des bâtiments construits cette année-là. La monnaie a publié 1933 pièces de monnaie spécialement à cet effet et les a emballées dans des ensembles avec d'autres pièces de monnaie, pour être enterrées sous 3 bâtiments. Une poignée a également été conservée pour la Royal Mint et les British Museum. On ne sait pas exactement combien ont été frappés, mais on pense qu'il n'y en a pas plus de 7, ainsi, encore moins sont entre des mains publiques. Le design du penny de 1933 est à peu près le même que le design bien connu qui l'a précédé et dans les décennies qui ont suivi. Le revers représente Britannia assise face à droite, tenant un trident et un bouclier décoré du motif du drapeau de l'Union. Au cours de cette année de pause, lorsqu'aucun centime en circulation n'a été émis, la monnaie a tenté de créer un nouveau portrait pour le roi George V. Le chevronné et l'artiste très apprécié André Lavrillier a été chargé de produire la ressemblance du roi George V. Il produisit 4 épreuves de la pièce à montrer au Comité permanent des monnaies, médailles et décorations. Avec tout rejeté par le comité, l'une de ces preuves est maintenant avec le Royal. Le musée de la monnaie et les 3 autres sont entre des mains privées. Le centime de 1933 que nous présentons s'est vendu aux enchères pour la somme stupéfiante de 240 000 $. Il a été vendu aux enchères le 9 janvier 2023 par héritage auction frais inclus, il a rapporté 240 000 $.